Bonsoir chers abonnés, je suis le docteur Bouraïma Kouraogo. Je suis médecin spécialiste de santé publique et j'ai fait cette vidéo pour vous parler de la fièvre typhoïde. Actualité oblige parce que à partir de demain, 23 janvier 2025, jusqu'au 29 janvier 2025, le gouvernement du Burkina Faso a décidé, en collaboration avec le ministère de la Santé, d'organiser une campagne de vaccination contre cette maladie, la fièvre typhoïde, au profit des enfants âgés de 9 mois jusqu'à 14 ans. Alors, pourquoi cela? Parce que le gouvernement a constaté que la fièvre typhoïde, c'est une maladie grave, une maladie qui est contagieuse, une maladie des mains sales et qui a un lourd fardeau qui tue les enfants de cette tranche d'âge, c'est-à-dire les moins de 15 ans. Alors, cette maladie se manifeste essentiellement comme le paludisme que tout le monde connaît, à travers une fièvre, des maux de tête, des vomissements, des vertiges. Et c'est une maladie qu'on peut soigner très facilement si on détecte à temps les signes et qu'on part consulter à l'hôpital. Pour ne pas attendre de tomber malade, il y a beaucoup de mesures que nous pouvons prendre pour empêcher d'être attaqué par la fièvre typhoïde. Et parmi ces mesures, il y a la vaccination que le gouvernement a bien vu, et à travers le ministère de la Santé et ses partenaires, on va déployer toute une stratégie à partir de demain pour vacciner ces enfants. Chers parents, on vous demande de sortir massivement avec les enfants pour aller au lieu de vaccination ordinaire. Au niveau des formations sanitaires, il y aura également des équipes de vaccination dans les écoles, au niveau des lieux de culte comme les églises, les mosquées, durant toute la période. Alors, en plus de la vaccination, il y a d'autres mesures pour nous protéger. Parce que vous allez vous demander, et ceux qui dépassent 14 ans, ils vont faire comment? D'abord, pour vous dire que ceux qui dépassent 14 ans, si nous avons la chance que tous les enfants de moins de 14 ans sont vaccinés et ils sont protégés, ils contribuent à protéger les autres. Mais les autres également doivent contribuer à se protéger individuellement et collectivement. En faisant quoi? Rappelez-vous, j'ai dit que c'est une maladie des mains sales. Il faut que nous nous rappelions à laver proprement nos mains à l'eau et au savon à chaque fois que nous allons à la selle et à chaque fois que nous voulons manger, parce que c'est une maladie dont le microbe se trouve dans les selles. En contaminant nos mains ou les ustensiles avec les selles sans les laver, nous avons beaucoup de chances d'être contaminés par cette maladie. Donc, bien se laver les mains avant de manger, à la sortie des toilettes. Également, comme c'est une maladie causée par un microbe qui est sur les selles, tous les aliments que nous ne lavons pas, les salades, les crudités, les concombres, qui ne sont pas cuits avant d'être mangés, nous devons prendre le soin de les laver correctement avant de les consommer. Avec de l'eau, du savon ou certains détergents qui peuvent désactiver le microbe. Également, les nourritures que nous pouvons chauffer, porter à température, il est conseillé de les chauffer correctement avant de les consommer. Par exemple, le riz couché, la sauce de hier que nous devons manger le matin, il faut les réchauffer pour ne pas être contaminé par le germe.
Donc voici ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Dans d'autres vidéos à venir, nous allons préciser exactement comment la campagne va se dérouler et qu'est-ce qui est contenu dans cette campagne du 23 au 29 pour que vous ne ratez pas cette occasion que le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et ses partenaires, nous offre pour nous protéger contre la fièvre typhoïde, qui est une maladie qui est grave. Je vous remercie.